Ferme les yeux et respire. Laisse tout ce que tu portes redescendre. Les tensions, les attentes, les histoires que tu racontes pour tenir debout. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu peux simplement être. Je sais que tu t'es souvent senti seul, que tu as parfois cru être fort, forte, ou sage, ou joyeux, joyeuse, pour être aimé. Mais ici, rien n'est demandé. Tu peux venir tel que tu es. Avec ton cœur cabossé, tes manques, tes doutes, tes élans aussi. Sous les couches de peur et de contrôle, il y a cet être pur qui n'a jamais cessé d'exister. Cet enfant intérieur qui ne voulait qu'une seule chose, être vu, entendu et aimé, sans condition. Tu peux enfin te rencontrer, te laisser toucher, te laisser vivre. Ici, on ne cherche pas à comprendre ni à réparer. On apprend simplement à ressentir, à écouter le corps, les émotions et à les laisser à la vie reprendre sa place à l'intérieur. Alors, respire encore une fois et permets-toi juste un instant de te laisser être entièrement. Je t'invite maintenant à me rejoindre dans ce direct pour continuer ce chemin ensemble. Un espace pour te rencontrer un peu plus et peut-être te souvenir que tu as toujours été assez. Bonsoir et bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver. Alors attendez, je regarde si mes petits... Voilà, c'est tout bon. Je suis heureuse de vous retrouver et d'être là parmi vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions, donc j'ai pris la question d'une des personnes qui m'ont... parce que je ne pouvais pas faire toutes les questions. Et la question que j'ai retenue, c'est qu'est-ce que je dois comprendre de cette vie? J'ai trouvé très intéressante et très voilà, j'ai trouvé bien, donc je vais répondre à cette question pour que ça puisse parler et puis après, comme à notre habitude, nous allons, nous laisser porter par ce qui est là, par ce que vous vivez, par ce qui vient, voilà, comme d'habitude, on va se laisser porter dans l'émission pour pouvoir, se rencontrer, pour pouvoir vous rencontrer. Donc voilà, donc là, moi, je vais déjà partir sur cette question qu'on m'a posée, c'est: «Qu'est-ce que je dois, comprendre de cette vie?» Et déjà là, moi, j'invite vraiment, si peut-être vous vous posez aussi cette question, j'invite vraiment à regarder là où ça arrêter de croire, hein. Il y a un moment dans notre enfance, des situations ont fait que nous avons arrêté de croire à nos rêves et du coup, comme on a arrêté de croire en nos rêves, on on cherche à comprendre la vie et du coup, comme on cherche à la comprendre, on oublie de la vivre, pardon. Alors j'ai envie de dire aussi, l'importance parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Souvent quand cette question arrive, c'est pas qu'on manque de compréhension, c'est qu'on est fatigué, vraiment fatigué de porter, de tenir, d'essayer de faire comme il faut, fatigué de ne pas sentir. Vous voyez, c'est vraiment une fatigue, de toujours vouloir faire, ne pas sentir de sens malgré tous les efforts qu'on peut mettre, hein. Et cette question, elle naît souvent quand on a beaucoup donné, quand on s'est beaucoup adapté, quand on a beaucoup donné, quand on s'est beaucoup adapté aux situations, cette question peut venir à nous, hein. Quand on a essayé de comprendre, la vie, les autres, soi-même, mais qu'à l'intérieur, quelque chose reste en souffrance et très souvent derrière, qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a plutôt: pourquoi c'est si lourd? Pourquoi je me sens perdue? Et il y a aussi: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce que j'observe, c'est que la vie ne vous demande pas toujours de comprendre davantage parfois. Elle nous invite surtout à nous arrêter et à ressentir ce qui n'a jamais vraiment eu lieu. Pardon, ce qui n'a jamais eu vraiment le temps, le
mince, attendez, je suis perdue dans ce que je viens de vous dire. C'est vraiment de, attendez, je suis perdue. C'est vraiment beaucoup adapté, il y a eu beaucoup de souffrance, et donc par rapport à tout ça, et et ça demande pas toujours de comprendre, hein. Elle nous invite surtout à nous arrêter et à ressentir ce qui n'a jamais, vraiment eu la place d'être ressenti et accueilli. Cette question, elle vient vraiment d'un endroit profond. Qu'est-ce que je dois comprendre de la vie? C'est vraiment un endroit profond, et c'est important de pas que vous restiez coincé là-dedans, parce qu'en fait, hem, ce qui se joue souvent dans cette question au niveau émotionnel, c'est très souvent, il y a une accumulation dans les émotions non accueillies. Il y a aussi une ou plusieurs blessures anciennes, voilà, qui est un peu plus impactante, hein, que ce soit l'injustice, l'abandon, n'importe, voilà, c'est pas spécifiquement à une blessure, mais c'est souvent quand il y a des blessures anciennes comme ça. Et c'est surtout le plus important par rapport à cette question, c'est surtout un enfant intérieur. Il y a un enfant intérieur à l'intérieur de nous qui a essayé de comprendre pour survivre. Il a essayé de comprendre ce qui se passait pour survivre, et il n'avait pas l'espace de ressentir. Et cet enfant, bien sûr, il a appris que si je comprends, je souffrirai moins. Et en fait, derrière cette question, il y a quand même une souffrance parce que je me suis coupée, de ma propre existence, de ma propre vie, en fait. Et aujourd'hui, bien sûr, ça ne fonctionne plus parce que là, nous avons besoin de c'est pas qu'est-ce que je dois comprendre, c'est qu'est-ce que je dois regarder en moi et qu'est-ce qui souffre en moi. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment, si c'est le cas pour vous, de regarder là où ça s'est arrêté, de croire en vos rêves, hein. Vraiment, il y a peut-être vous vous en rappelez pas, peut-être il y a pas de souci avec ça, mais en tout cas, c'est vraiment ça, ce que je peux répondre par rapport à cette question. Hem et c'est important que, le fait de chercher à comprendre, eh ben, je m'empêche de vivre la vie aujourd'hui de ce que je devrais vivre vraiment et réellement. Donc voilà, c'est ce que j'avais besoin de poser par rapport à la question. Qu'est-ce que je voulais, eh ben, on va se laisser porter maintenant que j'ai répondu à la question, et puis si la personne est là et à l'écoute, eh ben, elle me pose des questions si vraiment ça n'a pas assez répondu. C'est sûr que si j'étais avec elle, bah, ça serait plus simple parce que je pourrais vraiment t'accompagner dans ce qui est là pour toi. De toute façon, il y a des souffrances intérieures, et ça s'est vraiment coupé et ça a trop donné aux autres, voilà. Et c'est souvent une des causes, 1 des blocages que nous rencontrons. Donc voilà, donc je vous avez le lien pour ceux et celles qui veulent passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, comme je suis là pour vous accompagner dans ce qui est là pour vous, bah, je vous invite à vous poser là maintenant avec ce qui est là, et puis, peut-être à le partager, juste à regarder s'il y a du stress, si c'est tendu, si votre corps a besoin d'être détendu, si votre corps a besoin d'être, à l'écoute, si vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps, et peut-être aussi regarder si votre enfant intérieur ou ces parts qui nous envahissent ont été présentes ou sont peut-être présents là maintenant. C'est important de regarder tout ça parce que plus nous regardons ce qui est en nous et plus nous apaisons tout ce qui nous fait souffrir, en fait, hein. Hem, c'est important de le voir. Écoutez, je vais me laisser porter parce que là, je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous laisser du temps, voilà, pour regarder ce qui est là pour vous, et puis, et peut-être partager ce que vous ressentez. Comme ça, et c'est important. Bonsoir Christine, bonsoir Imram. C'est important faut pas que ce soit une obsession bien sûr, mais c'est important de
de prendre conscience que nous avons des parts à l'intérieur de nous qui sont en souffrance. Hem, c'est important de faire la paix avec ce que nous ressentons. Voilà. C'est important. C'est pas que c'est important, c'est que c'est plus agréable de vivre en étant en paix à l'intérieur que de vivre en étant en lutte intérieure. La lutte, c'est quand on ressent des choses et qu'on on s'interdit de ressentir ce qui se passe réellement. Et vous voyez, aujourd'hui, ben, moi, je vais vous parler de ce que parce que ça me vient là. J'ai eu, hem, hem, un de mes enfants au téléphone aujourd'hui et c'est quand même de la folie aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de vivre ses émotions, vous voyez? Il m'a exposé son petit souci et je lui ai dit: «Mais dans ces cas-là, pourquoi tu t'autorises pas à pleurer alors que tu sais que tu as envie de pleurer? Pourquoi tu t'autorises pas à pleurer?» En fait, il m'a répondu simplement parce que la personne qui s'occupe à ce moment-là de mon enfant lui répond qu'ici, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour travailler et et cetera. Moi, je suis quand même impressionnée de voir à l'époque où on est, qu'on dise aux enfants que c'est pas le moment de pleurer, que c'est pas l'endroit et qu'on a autre chose à faire que ça. C'est quand même impressionnant qu'encore aujourd'hui, ça existe. Alors que simplement, on pourrait dire: «OK, je vois que tu es triste», et c'est pas parce que c'est mon fils, ça a rien à voir, hein, ça peut être, mais le simple fait de dire à l'enfant: «OK, je vois que tu es triste et c'est tout à fait normal et tu as le droit, vas-y, prends le temps avec cette tristesse et quand tu as fini avec cette tristesse, on va revoir ensemble ce qui se passe pour toi». C'est quand même plus simple et plus agréable et même nous, en tant qu'adultes, hein, enfin, on le fait plus parce que, justement, enfant, on nous a coupé, on nous a interdit de vivre ce que nous ressentons. Vraiment, faites attention à tout ça parce que ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne plein de personnes et ça m'étonne pas qu'aujourd'hui, c'est difficile d'accueillir, ce qu'on ressent. C'est difficile, hein, parce qu'il y a des hontes, il y a des peurs, il y a plein de choses qui se mettent en route. Mais alors que c'est vraiment d'une simplicité. C'est simple, mais c'est pas évident parce que les conditionnements font qu'on ne s'autorise plus à ressentir, la tristesse, on ne s'autorise plus à ressentir la colère parce que c'est pas bien, on et cetera et cetera. Mais franchement, c'est impressionnant. Hem, autorisez-vous à vivre ce que vous ressentez. Si vous vous donnez pas ce droit-là, personne vous le donnera. Alors c'est sûr que quand on n'est pas habitué à vivre ses émotions, vous n'allez pas aller à votre travail et puis vivre enfin, non, faites-le tranquillement chez vous. Autorisez-vous, si c'est triste, de vivre votre tristesse. Autorisez-vous, mais avec vous-même, dans votre famille, dans un milieu plus sécure et je vous assure que c'est pas si évident que ça. Alors, Joël qui dit: «Bonsoir, je dois comprendre que je suis le cadeau. Plus le jeu, plus je suis en guérison d'un cancer pulmonaire et je remercie la vie de ce merveilleux cadeau, qu'est la vie. Gratitude». Merci pour ton partage, Joël. Et oui, c'est vraiment oser ressentir ce qui est là en vous. Autorisez-vous, parce qu'il y a rien d'autre que ça, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, hem, par exemple, je ne sais pas ce que vous vivez, mais quelle que soit la situation que vous vivez, qu'est-ce qui fait que ça souffre? Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Ça souffre et c'est dur parce qu'on ne s'autorise pas vraiment à ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Hem, on vit des situations qui nous frustrent, qui nous stressent, c'est pas le problème de ça. Le souci de ces situations, c'est qu'on ne s'autorise pas à vivre pleinement, la tristesse, le stress, tout ce qui est là, en fait. Nous avons besoin de vivre tout ce que notre corps nous propose. Alors bien sûr qu'au début, quand vous commencez à regarder dans vos émotions et dans votre corps, il y a toutes les histoires qui se racontent. Il y a le mental est habitué à se nourrir de tout ce qui se vit depuis maintenant
Mais petit à petit, si vous arrivez à, mmh, à vivre ce que vous devez vivre dans la tristesse, ce que vous n'avez même pas besoin de changer rien du tout, hein. Là, ce que vous vivez là maintenant, vivez-le pleinement et vous verrez que ça passera beaucoup plus vite. Voilà, et c'est important justement, Joël dit là qu'elle est en guérison d'un cancer pulmonaire. C'est important d'écouter tout ce corps pour pas qu'il le prenne en charge, hein. Comme je dis souvent, heu, mon corps m'a pris souvent en charge. J'ai été très, très souvent malade parce que je ne savais pas accueillir tout ce que je ressentais dans mon corps. J'étais complètement déconnectée de mon corps, donc mon corps prenait en charge et donc du coup, j'ai eu des maladies, quand même, voilà, et mais je ne savais pas faire autrement. Je ne savais pas que c'était possible. C'est en j'ai décou enfin, c'est pas que j'ai découvert, oui, j'ai découvert parce que ce que j'ai fait, c'était naturel et c'est les souffrances corporelles qui m'ont ramenée dans mon corps et j'avais trouvé que ce moyen-là, mais je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus sympas que ça, hein, je vous assure, hein. Donc c'est pour ça que je fais ces émissions. C'est parce que quand j'ai à ces époques-là, à cette époque-là, quand j'étais traversée par la maladie, par les souffrances, par la dépression, par ce vide intérieur, si j'avais pu trouver un endroit où je peux me déposer, où je peux expliquer et qu'on me dise: «C'est normal, tu n'as rien de il y a rien de d'anormal en fait de vivre ça, il y a rien d'anormal de se sentir déprimé, il y a rien d'anormal de se sentir seul, il y a rien d'anormal de sentir ce vide à l'intérieur». C'est normal, c'est juste ton corps qui est en train de te dire, il est en train de te parler. Et il parle pas avec des mots, il parle avec les ressentis. Voilà. Heu, donc tout ce qui se pose dans notre vie, c'est vraiment, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui vous convient ou est-ce que ça vous convient pas? Et et de regarder ce qui est là pour vous et si ça ne vous convient pas, c'est parce que vous désirez autre chose et pourquoi et regardez tout ça. Et regardez que ce que vous désirez et si c'est pas là, c'est parce qu'au fond de vous, il y a sûrement une petite fille, un petit garçon qui est tétanisé, qui a peur, qui est en colère et que c'est lui ou elle qui prend le lead, quand vous avez des décisions à prendre. Et du coup, comme vous perdez le contrôle en tant qu'adulte, vous perdez le contrôle de qui vous êtes vraiment avec toutes vos connaissances et ben, c'est l'enfant qui prend le petit gamin qui est en vous, qui est tétanisé, qui prend le lead. Parce que il n'y a pas assez de sécurité intérieure, vous n'avez pas assez de sécurité, une assise intérieure pour soutenir cet enfant qui est complètement, largué et complètement, pas entendu, écouté. Enfin, tout dépend de chacun bien sûr, mais en tout cas, voilà. Joël qui dit: «J'aime le langage des oiseaux, l'évidence devient l'évidence». Ah oui, oui, le langage des oiseaux, je connais pas trop, mais j'en ai entendu parler. Mmh. C'est bien que tu aimes les langages des oiseaux. Donc voilà, vous voyez, c'est et si vous êtes en ce moment dans une situation où, vous avez envie de changer de métier, vous voyez que ce que vous avez créé, ça ne va pas, que vous êtes en conflit avec vos enfants, que tout ce que vous vivez là, hem, bah, tout part de votre intérieur, en fait. C'est vraiment une projection de ce qu'on est. Et une projection de ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est génial parce que si vous regardez, je sais pas moi, enfin, il y a plein de situations, donc c'est vrai que c'est assez large, donc je peux pas trop mais moi, la priorité dans ce que je propose, en tout cas, c'est si vous vous sentez seul, si vous vous sentez triste, si vous, comment je pourrais dire? En étant en compagnie et que vous vous sentez seul, si vous sentez que vous avez une vous ressentez au fond de vous que c'est pas juste ce que vous vivez, que vous devez faire autre chose,
Et ben moi, je suis là, vraiment, je suis là pour vous emmener à faire face à ces peurs, parce que c'est des peurs qui vous empêchent de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et les peurs, plus on fait face à ces peurs, plus elles se déconstruisent et plus ça tombe, en fait. Et alors m'explique je ne peux pas vous dire et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on a besoin de tout ce que nous vivons dans l'enfance, toutes ces petits hem, comment je pourrais dire? Tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous éteint, tout ce qui nous ferme, toutes les positionnements que nous prenons pour être aimés, pour être reconnus, entendus, écoutés. Nous avons besoin de le déconstruire après, c'est-à-dire que nous avons besoin de retraverser tout ça pour pouvoir se retrouver. Voilà, et ça, c'est important, et c'est là que je vous emmène, à redéconstruire tout ce qui a été, enregistré dans votre corps. Parce que tout a été enregistré dans votre corps. À la moindre friction, à la moindre chose que vous avez vécue enfant. Et ça peut être, maman m'a pas dit bonjour ce matin, ça peut être, j'ai pas eu mon histoire, c'est pas, ça paraît anodin, mais en tant qu'enfant, ça peut être quelque chose de très, très grand et très, très puissant, hein, émotionnellement. Alors, bah, tout ça, ça crée des tensions dans le corps, et après, on voit plus la vie, on regarde avec les blessures et les sensations émotionnelles que nous avons cristallisées dans notre corps. Christine qui dit: «On peut dire à déprogrammer», Véro. Oui, c'est ça. On déprogramme le programme de l'enfance. Alors, Alain qui dit: «Ma résolution cette année est d'arrêter la cocaïne, la clope et l'alcool et j'espère réussir». Bah, tu vois, Alain, moi, ce que je te dis, c'est que, c'est un très beau challenge, mais regarde, tu vois? Et pour que tu puisses arrêter la cocaïne, la clope et l'alcool, comme tu dis, parce que l'arrêter comme ça, c'est même pas la peine, c'est pas possible, tu vois, Alain? Mais par contre, le fait hem, d'oser petit à petit regarder les peurs que ça vient chercher, regarder heu, quel vide ça remplit, hein. Parce que ce qui est là pour toi, c'est que ça remplit quelque chose que j'ai pas su, tu vois? C'est énorme, c'est immense cette sensation que tu as dû ressentir, et du coup, pour assouvir cette sensation que tu ressens au plus profond de toi, tu as eu besoin de choses plus fortes pour pouvoir, vivre dans ce monde, tu vois? Et c'est intéressant de mettre ou de regarder petit à petit, justement, ces peurs, et petit à petit tu vois, commencer peut-être soit la clope, l'alcool, mais tu vois? Mais et de regarder tout ce que ça vient de chercher, et là, oui, et là, du coup, tu vas pouvoir, ça se fait étape par étape, tu vois? Alors je crois pas que c'est possible. Enfin, c'est peut-être possible, tout est possible dans la vie, mais tout arrêter d'un coup, vu que ça a été, ces addictions sont là pour combler justement le ressenti corporel et le ressenti émotionnel. Tu as besoin de le faire étape par étape, petit à petit, en fait. Et c'est des grandes victoires, tu vois, hem, de faire chaque jour, parce que plus les jours grandissent et plus, ta volonté aussi, et tout ça, quoi. Alors qu'est-ce que tu mets? Ça fait 5 jours que je n'ai pas pris, que j'en ai pas pris avec le déclic du nouvel an, mais ça me manque. J'essaye de me mettre à la lecture pour ne pas y penser. C'est ça que je te dis, en fait. C'est pas tellement le manque, c'est ce que ça comblait chez toi, ces addictions, et c'est ça, tu vois? Et donc c'est hyper violent. Bravo à toi parce que c'est très courageux. Je vois que il y a une volonté de s'en sortir, et ça, gratitude pour ça. Mais ça va être hyper difficile parce que i ce pourquoi tu as pris ça, va se réveiller si tu veux, tu vois? Et c'est un et n'est pas ce que comment je pourrais dire? Ce que tu peux ressentir justement, toi tu dis: «Ça me manque». Ce manque que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, vraiment, donne-lui l'espace, donne-lui l'espace, et si c'est pas possible, eh ben, viens me rencontrer.
et je t'accompagne là-dedans justement. Parce que si vraiment tu as une aide pour justement et l'aide que j'apporte, elle sera parfaite pour toi parce que toi, ta plus grande peur, c'est de ressentir ton corps et ce vide et ces émotions, tu vois? Et c'est surtout dans l'idée, je dois faire face à ce que je ressens. Et toi, c'est très bien que tu dises, tu te mets à la lecture et tout ça, c'est super. Mais c'est quand même, tu peux sentir que c'est une lutte. Et les luttes sont pas toujours très, très bonnes, en fait, tu vois, parce que ça fait des frictions et après, c'est hyper dur. Et si ça marche, tant mieux. Des fois, ça marche. Il n'y a pas de souci, mais voilà. En tout cas, on fait comme on peut et comme ouais, on fait comme on peut, tu vois, là. Alors Christine qui dit: «Je ne sais pas si on peut dire ça ainsi, l'accueillir et voir si cela peut être comblé par autre chose. Je pense qu'il y a besoin d'aide. Je suis désolée, je ne me rappelle plus de son prénom et je ne sais pas si tu es sur d'autres plateformes, Véro». Alors Christine, et voir si cela peut être comblé par autre chose, je pense qu'il a besoin d'aide. Alors je sais pas Christine si tu parles d'Alain, mais, bah, de toute façon dans ces démarches-là, nous avons toujours besoin d'être aidés, hein. Mais et et voilà quoi, voilà. En tout cas, gratitude et pour ce courage, de vouloir s'en sortir. Mmh. Donc c'est très, très, enfin voilà quoi, j'ai dit ce que j'avais à dire, à moins que tu veux, me poser une autre question Alain ou me partager autre chose, mais, je pense que ce que j'avais besoin de te dire a été dit. Voilà. Et déjà là, regarde, je pourrais te dire d'ailleurs Alain, là maintenant, je t'invite à peut-être c'est possible pour toi, hein, de ressentir justement, hem, dans ton corps là maintenant ce qui se passe. Comment est ton corps? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce que c'est la enfin voilà, regarde juste ça et partage-moi si tu le veux bien, bien sûr, ce que tu ressens là maintenant dans ton corps, justement, sans la lecture, justement, hein, sans rien, juste là, en étant là avec moi, regarde ce qui se passe dans ton corps. Voilà. Oui, Alain, mais ah oui, c'est de Christine qui dit: «Oui, c'est de Alain», oui. Alors, il faut aller chercher son enfant Joël qui dit: «Il faut aller chercher son enfant intérieur souvent, on l'oublie, l'astrologie, les constellations et une psychothérapie m'ont permis de grandir et de revenir à mon enfant intérieur juste magique». Mmh. En fait, l'enfant intérieur, il est toujours présent. Il est toujours là, en fait. Tout ce que vous ressentez, heu, que ce soit de la colère, de l'agacement, tout ce que nous ressentons, c'est l'enfant intérieur, en fait, hein. Parce que tout part des blessures de ce petit gamin qui est là en nous et qui n'a pas été apaisé. Et plus on fait face à ce qu'on ressent et plus ça apaise justement. On n'a pas à aller le chercher, tu vois? Moi, je trouve qu'on n'a pas à aller le chercher parce qu'il est déjà présent. Voilà, il est déjà présent cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, c'est toutes ces émotions qu'on ressent, tout ce qui nous traverse, c'est l'enfant intérieur. Voilà. Ce sont des situations d'enfant qui ont été, cristallisées dans notre corps, comme je disais tout à l'heure, hein, pour des petites broutilles, mais pour l'enfant, c'est pas des broutilles. Voilà. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, là, maintenant, tout ce qui nous impacte, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous c'est que ça vient chercher l'enfant intérieur. S'il y a un voisin qui vous agace, si vous avez la voisine qui vous saoule, si vous avez ch enfin, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Voilà. Et ce sont les systèmes de protection qui ont été mis en place parce que c'est plus facile de projeter sur l'autre que de ramener tout ici. Voilà.
Oui, Joël, heu, c'est bien pour ça que Véro est là. Elle appelle ça sa Bernadette, son enfant. Oui, c'est ça. J'en ai pas parlé encore, ma Bernadette. D'ailleurs, j'ai mis une petite, je sais pas si vous avez vu, une publication. J'étais dans une église l'autre fois là, magnifique, il y avait des cresses magnifiques et il y avait Bernadette et je me suis fait prendre avec Bernadette et je l'ai mis dans la publication parce que je c'était un petit clin d'œil à ma Bernadette. La Bernadette, chez moi, c'est ma victime, hein. Après j'en ai d'autres, hein, mais la Bernadette, c'était la plus envahissante chez moi, voilà. Donc et à force de la voir et de la ressentir, c'est beaucoup plus en paix, voilà. La victime est quasiment plus là, quoi. Je dis pas qu'elle sera pas là encore, mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien. Je l'avais nommée Bernadette, j'avais trouvé ça chouette. Alors Joël, la lumière passe toujours par nos blessures. Oui, on peut le voir comme ça, c'est ça. En fait, les blessures, c'est les parts d'ombre et c'est plus on les regarde et plus ça met la lumière. C'est ça quand on dit, hein, mettre de la lumière, et tout ça. C'est tout ce qui nous fait mal, heu, toutes les émotions qui nous traversent, qui nous font mal, laquelle on résiste, qu'on ne veut pas les voir. Plus on les regarde et plus ça met de la lumière, ça met de l'ouverture, ça met de la c'est beaucoup plus fluide. Mmh. Et la vie, c'est ça, c'est comme ça, c'est tout le temps comme ça la vie. Il y a pas d'endroit à atteindre, il y a pas de non, il y a pas un non, quelque chose à atteindre ou quelque chose. Non, il y a rien à faire. Il y a ce qui est là maintenant. Voilà. Il y a rien d'autre que ça. C'est tout. Aller, chercher quelque chose, c'est pas accepter ce que je suis là maintenant. Voilà. Nous avons besoin de vivre ce que nous vivons maintenant. Et puis si ça vit pas ce que ça vit maintenant, c'est parce que ça cherche. Et si ça cherche, c'est parce qu'il y a des blessures, il y a des émotions et j'ai pas envie de les vivre. Voilà. Ou alors à des fois, on ne sait pas vraiment, hein. On n'a pas les mots, on ne sait pas l'exprimer. On a souvent eu, une enfance à laquelle on n'a pas pu s'exprimer et la parole est coupée, donc on ne sait pas comment exprimer aux autres, ce qu'on ressent vraiment. Et puis souvent on le cache, hein, souvent on le cache. Maintenant, il y a peut-être un peu plus d'ouverture, mais c'est vrai que souvent on le cache. On est joyeux, on fait voir que tout va bien, alors qu'au fond ça va pas. Parce qu'on ne veut pas, déranger, on ne veut pas ne pas être aimé, on ne veut voilà, tout ça. Et c'est important de le voir en fait, hein. C'est important de voir que ça démarre même très tôt, hein, très tôt tous ces fonctionnements. Mmh. Et ça démarre même très tôt les fonctionnements heu, des jeux de masques, hein, où on ne montre plus sa vraie facette, où on fait, ce qu'on nous demande et on s'adapte à ce que la personne ou l'adulte nous demande. Là, je parle principalement pour les enfants. Si vous avez des enfants à la maison, eh ben, regardez ça. Faites attention à quand vous leur parlez parce que, bah, ils vont s'adapter à vous, en fait, hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est très impactant. Après s'ils le vivent, ils le vivent, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on grandit avec, l'écoute et puis la parole libre et puis, et ça n'empêche pas qu'on respecte les autres, hein. Ça n'empêche pas qu'on on puisse expliquer aux enfants les lois de enfin comment on dit? Comment on appelle ça déjà? Nos valeurs, voilà. On a tous des valeurs différentes, hein, donc si vous, c'est l'authenticité, l'honnêteté, vous allez exprimer à vos enfants que l'honnêteté, c'est important, voilà. Puis il y en a d'autres, ils s'en foutent complètement de l'honnêteté, vous voyez? Donc c'est important avec vos valeurs. Faites avec vos valeurs et faites comme vous pouvez et toujours se remettre en question. Mmh. Avec les enfants, je parle, hein. Mmh. Donc voilà. Écoutez, ben là, je vais vous laisser un peu de temps d'observer ce qui est là pour vous. Peut-être vous avez envie de partager quelque chose. Peut-être vous voulez que je sais pas, dites-moi si vous voulez que j'aille voir quelque chose ou en tout cas, je suis là pour ça, hein, donc profitez-en. Mmh, très important. Hem,
Voilà, je vous invite vraiment, comme d'habitude, à regarder ce qui est là pour vous et dites-moi ce qui se passe, vraiment. Regardez si votre corps est tendu, si vous savez pas, si voilà, si ça serre dans la poitrine, pas dans la poitrine, regardez tout ça. Elena, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Elena. En fait, Elena, j'ai demandé à ce que vous regardiez en vous et puis que vous me partagiez si vous le sentez. Et puis s'il n'y a pas d'échange, eh ben je mettrai fin à l'émission. Mais voilà, j'attends un peu, voir si quelqu'un ose mettre quelque chose. Ou... Puis s'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, bah, c'est pas grave. Merci Elena. Alors Elena qui dit c'est calme, un peu crispé dans le bas du dos. Ok. Bah, c'est assez cool alors du coup. Ouais. Tu vois, justement, mettre toute ton attention sur ce bas du dos qui est peut-être tendu de sa journée ou voilà, juste sans rien vouloir poser. Et c'est merveilleux de pouvoir le voir et de se... Voilà, parce que souvent, là, quand on est le soir à la maison, on est moins sollicité par les réactions d'effet miroir, hein, quand on se croise et puis on se projette les uns les autres. Et quand c'est pas apaisé à l'intérieur, bah, ça réagit plus vite. Alors que là, c'est un peu plus facile de revenir et quoi qu'encore, même seul, on peut être toujours stressé et toujours angoissé et cetera, et cetera, hein. Mais là, c'est bien. Mmh. Alors Christine qui dit: «J'ai l'impression de faire une rétrospection comme si je revisais les fragments de ma vie où j'étais si perdue et effrayée et je restais prisonnière de mes peurs et de mes angoisses». Donc Christine, je t'invite vraiment, je sens que c'est évaporé. Enfin, quand je dis évaporé, c'est que j'ai l'impression que oui, comme tu dis justement, oui, les fragments, c'est drôle que tu dises ça parce que moi quand je lis ton texte, reviens ici. Alors je vais te reviens dans ta respiration, Christine. Prends conscience que ça inspire, souffle. Alors, fais ça quelque temps, un petit peu. Et une fois que tu es bien revenu dans ta respiration, tu reviens dans ton corps. Parce que là, en fait, ce que tu dis, tu pas dans ton corps. Donc, reviens dans le corps et dis-moi ce que tu ressens dans ton corps. Et si tu y arrives pas, tu y arrives pas. On n'a pas à forcer ça. Voilà, on s'en fout. Juste, regarde ce qui est là pour toi, sans vouloir changer. Mais là, c'est ton mental qui te dit ça, en fait, tu vois. La sensation est liée, mais moi, ce que je te demande, c'est d'aller dans ton corps, Christine. Elena, oui, je suis beaucoup à l'écoute de mon corps. Trop bien. Après,
c'est bien d'écouter son corps, d'écouter ses émotions et de les entendre quand elles sont là aussi, tu vois, Elena? Il y a vraiment besoin d'écouter tout ça. C'est-à-dire que faire un check-up le soir, le matin et voilà, puis après faire ta journée normalement. Mais c'est très bien que tu es à l'écoute de ton corps. Faut pas que ça devienne une obsession, tu vois? Faut que ça soit un plaisir, comme tu te laves les dents le matin ou le soir et c'est pareil, tu vois? Parce que des fois, on est trop à l'écoute de son corps et c'est trop. Il y a un juste milieu. Mmh. Donc Christine, si j'attends que peut-être tu me remettes quelque chose une fois que tu auras fait ta respiration. Alors Christine, oui, tout à fait, Véro, mais c'était par rapport à ce qu'on parlait ce soir de l'enfance, de certains traumas. Mais je suis bien là, ici, maintenant. Merci. OK, super. OK, super, Christine. Oui, mais toi, c'est important, justement. Mmh. Cette sensation que tu as à l'extérieur, justement, c'est très intéressant. Mmh, mmh. Parce que là, enfin, bon, bref, on va pas mais ouais, c'est très intéressant ce que tu as mis, Christine. En tout cas, merci. OK, super. Parce que il me semble, Christine, que les peurs et tes angoisses, elles sont là, en fait, tu vois? En fait, tu es pas prisonnière. Il y a pas de prison. C'est juste des peurs et des angoisses qui sont dans ton corps, tu vois? Et il y a un système qui s'échappe de ça pour pas ressentir. Et peut-être Christine a besoin de faire face à, à ses peurs et ses angoisses. Peut-être tu as déjà commencé, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, moi, je te dis ce qui est là pour moi. Alors, Sandrine: «Bonsoir, pour moi, j'ai des poussées d'eczéma et nombril un peu irrité parfois». Alors l'eczéma, il y a plusieurs, bah, on dit souvent c'est le stress et du coup, ça vient souvent des surrénales, des reins et des surrénales, l'eczéma. Moi, je te dis juste l'effet technique et puis après je vais aller voir pour toi, Sandrine. Sandrine, qu'est-ce qui est pour Sandrine? Ce que je ressens pour toi, Sandrine, c'est qu'il y a, alors Sandrine, Sandrine, qu'est-ce que c'est comme si c'était dangereux pour toi. C'est quoi? Il y a des peurs, il y a du danger. Sandrine, pour toi, il y a du danger. Hem, ouais, je sens qu'il y a du danger. Sandrine, je ressens que tu as du mal à, alors peut-être tu le sens pas, mais moi je te dis ce qui me vient. Sandrine, tu as du mal à rester là maintenant, tu vois? La tête, elle a tendance à partir, à fuir, tu vois? Et et en fait, ouais, j'arrive pas trop à savoir, mais en tout cas, c'est ça que je sens chez toi. Il y a de la fuite. Quand je dis de la fuite, c'est que c'est difficile pour toi de rester avec ce qui est ressenti. Et peut-être tu as pas conscience, tu as peut-être pas encore switché ça, que tu as de la conscience, à mettre de la conscience sur ce que ton corps et ton mental ou ton esprit s'en va, tu vois? Et parce que derrière ça, en fait, il y a des peurs, en fait. Mais j'arrive pas trop à les sentir, les peurs, mais je sens. Et il y a du stress, tu vois? Il y a de l'angoisse chez toi et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu ressens rien, mais pourtant tu dois avoir, je sais pas pourquoi ça dit ça. Attends, je vais rester 2 minutes avec ça, puis je vais essayer de te dire un peu plus. Bah, là, j'ai rien d'autre pour l'instant pour toi, Sandrine.
Alors, j'ai l'impression que parfois mes parents n'avaient pas les codes, que maman était perdue, papa absent. Mais comme on peut dire, j'ai grandi, je vis avec ma petite fille intérieure. Je l'accueille, mais peut-être pas toujours comme il se doit. Après, on fait comme on peut, Christine. Bonsoir, Néon. Bonjour, bonsoir. Voilà, Sandrine, ouais, du stress vécu enfant. Mais toi, Sandrine, j'arrive pas à toucher à. J'aurais besoin d'entendre ta voix, en fait, toi, pour te dire plus. Voilà, Sandrine. Voilà. Il y a sûrement effacé. Toi, ça me dit effacé. C'est-à-dire que je me suis effacée, en fait. Effacée devant l'adulte. Je faisais pas de bruit, sage, gentille. Et il y a eu un manque de sécurité. C'est-à-dire que j'étais en insécurité enfant. Et il y a pas d'adulte qui est venu me rassurer. Voilà, tu vois? Et c'était insécure. Et aujourd'hui, quand tu vis ton c'est quoi que tu m'as dit de l'eczéma? Quand tu vis ton eczéma, c'est que tu te sens insécure. C'est qu'il y a des situations dans ta vie où tu te sens insécure. Des changements, enfin, je sais pas dans quel on voilà. Et c'est pour ça que ça ressort ton eczéma, tu vois? Et en plus, tu dis que c'est autour du nombril. Bon, après, je veux pas aller là-dedans, mais ouais, mais c'est ça. Ce qui me vient pour toi, c'est ça. C'est une insécurité intérieure, tu vois? Et comment tu fais avec ça, avec cette insécurité? C'est-à-dire que l'insécurité, bah, c'est comme d'habitude, hein, que c'est toujours ce que je dis, c'est de faire face justement à cette insécurité. Alors, tu vas pas faire de l'insécurité directe, mais à faire face à ce qui est ressenti justement, au stress, à l'angoisse, et petit à petit, tu vas pouvoir ouvrir tout ce qui a été cristallisé dans ton corps. Voilà. Et ça, c'est un reconditionnement, tu vois, c'est un déconditionnement de ce que j'ai appris. Voilà. Enfant, tu t'es éteinte, tu t'es effacée, tu t'es adaptée à l'autre, tu étais dans une insécurité et tu as grandi avec ça. Donc du coup, aujourd'hui, ce que tu vis autour de toi, ça dégage ça. C'est-à-dire que, hem, il y a des situations qui déclenchent cette insécurité. Voilà. Et pourquoi? C'est parce que ta petite fille à l'intérieur de toi, elle vibre ça. Et toi, tu as beau te dire: «Non, non, ça va aller, ça fait rien». Tu as besoin de la re de lui tendre la main à cette petite, et pour lui tendre la main, tu as besoin d'écouter ce qu'elle a à te dire. Et elle peut te parler que par l'angoisse, le stress et la peur, tu vois? Ou les pleurs, ou je ne sais pas. Mais, c'est important pour toi, Sandrine. Et petit à petit, en fait, tu vas te sentir sécure, voilà. Ça va se grandir en toi et tu seras beaucoup plus assise dans ton assise et beaucoup plus droite intérieure et beaucoup plus sûre de toi. Parce que ça viendra plus déstabiliser cette petite fille en toi qui a peur. Et en fait, quand ça déclenche ton insécurité, il y a du stress qui se met en route, et comme je n'ai pas appris à ressentir ce qui se passe dans mon corps, c'est mon corps qui prend en charge. Donc, chez toi, c'est le stress parce que c'est les surrénales. L'eczéma, parce que j'étais magnétiseuse et ça, j'ai l'habitude. Et le, comment tu as dit ça là? L'eczéma, c'est les reins et les surrénales. Voilà. Et pourquoi? Parce que le stress. Voilà. Trop de stress. Voilà. Donc, c'est intéressant pour toi de prendre le temps avec ce stress, de lui tendre la main et de faire ce que tu peux avec, mais de le regarder en face. Et plus tu le regardes en face, et plus ça sera facile. Et si c'est difficile, eh ben, tu viens me rencontrer. Voilà. J'ai plusieurs possibilités. J'ai plusieurs, voilà. J'ai deux, j'ai deux possibilités sur la toile, là, sur mes rendez-vous, d'une heure au mois, 30, un mois, à 30 minutes par semaine. Et on accueille tout ça. Puis après, j'ai des
propositions individuelles, mais là, j'en prends que 2 par mois, des accompagnements comme ça, parce que c'est un peu plus intensif. Voilà. En ce moment, je traverse une période où je mange beaucoup de sucre pour m'apaiser. Bien sûr, je prends du poids, ce qui me dérange, je me trouve perdue. Ouais, et je sens une grande tristesse, un grand vide, Christine. Et là, le fait de manger, c'est que ça te rassure parce que je t'en prie Sandrine, souvent ce qui se passe en fait Christine, c'est que quand on est enfant, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire, attention, mais des fois on peut pas faire autrement. Un enfant se fait mal, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un bonbon. Heu, hem, on va lui faire un gâteau. On va vous voyez, pour compenser une émotion trop forte. Voilà, et on a appris à manger avec les émotions, et c'est pour ça. Alors, il est quand même, et ce que tu apaises, en fait, c'est cette part de petite fille, c'est ce vide intérieur qui est en toi, et c'est hyper souffrant. Je l'ai connu, je l'ai vécu, je te jure, j'ai mangé énormément, même mes enfants, ils mettaient du scotch sur les boîtes à bonbons parce que je mangeais tout, et aujourd'hui, c'est terminé, bien sûr, mais pourquoi? Parce que ce vide intérieur, on ne sait pas quoi faire avec, et du coup, pour apaiser, on se gave de nourriture. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, c'est faire face à cette sensation, à l'idée d'aller manger. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que tu vas pas aller manger au début, mais faire face à cette sensation. Toujours prendre un peu de recul avant d'aller passer à l'action. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai pas appris, hein, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Enfin, c'est-à-dire que quand j'avais envie de manger des chips, je regardais mon paquet de chips et avant de l'entamer, je prenais un temps, j'apaisais un peu ce que je ressentais, puis après je mangeais. Je pouvais pas faire autrement. Et petit à petit, ça s'est fait, en fait. Et petit à petit, je ressentais de plus en plus, et après, bah, la nourriture, c'est plus un souci aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai des crises de je mange des bonbons et tout ça, mais c'est très rare, et puis quand je le fais, c'est pas parce que j'ai les émotions. Je dis pas que je le fais pas encore, mais c'est pas la priorité aujourd'hui. Alors Christine, aujourd'hui, face aux nouveaux projets et à la passation des entreprises, ces mêmes peurs reviennent. L'inconnu me fait peur, et c'est ce qui est le plus difficile pour moi, ou l'envie de sucrer. Hem, Ça m'étonne pas en fait que ça mange du sucré, parce qu'en fait, tu sens ce vide, en fait, Christine. Christine, tu sens ce vide, mais au-delà de ce vide, tu sens pas vraiment ton corps, tu vois? Et quand tu te gaves bien, au bout d'un moment, tu peux sentir ton corps parce que tu as mal à l'estomac et tout ça. Mais c'est normal, c'est parce que tu as besoin de revenir dans ton corps, en fait, Christine. C'est important que tu puisses revenir dans ton corps. Voilà. Mmh. Parce que plus tu feras face à tes peurs, et plus, vraiment plonger dedans direct, quoi, tu vois? Moi, à l'époque, je ne l'ai pas fait, je savais pas, donc je faisais un petit peu, j'arrêtais, mais j'aurais plongé dedans direct, c'est pas évident, mais j'aurais été accompagnée, ça aurait été beaucoup plus facile, ça, c'est sûr, tu vois? Mais là, quand tu vas là, c'est ta petite fille. Ta petite fille, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand ça fait ça? Elle n'est pas vue, elle n'est pas entendue, elle n'a pas le droit d'exister, elle n'a pas le droit de parler, elle se sent pas légitime. Voilà, c'est ça qui devient pour toi, tu vois? Et ça, personne lui a apporté quand elle était enfant. Mais c'est pas grave, parce que toi, aujourd'hui, tu peux lui apporter. Tu peux lui apporter tout ça. En faisant comment? En arrêtant heu, je n'ai pas dit que tu allais arrêter tout de suite, hein, mais en arrêtant de 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 te laisser manipuler par les pulsions alimentaires, et ça t'oblige à traverser, ces sensations et ces émotions corporelles. Voilà, et une fois que tu auras passé ça, en fait, ben, la petite, elle aura plus besoin de manger parce que tu vas lui donner l'espace d'être écoutée. C'est toi qui vas l'entendre. C'est toi qui vas entendre, ce qu'elle a à dire. C'est toi qui vas entendre, tu vois?
Merci Elena, belle soirée à toi aussi. Intéressant ce que tu dis, oui, souffrant, c'est par période, complètement Véro, tu as bien résumé. Eh bien, super. Oui, c'est par période parce que c'est comme tout. La vie est mouvement, c'est toujours ce que je dis, la vie est mouvement. Et comme la vie est mouvement, ben, il y a des jours c'est stable. Mais c'est pas que la vie est mouvement, c'est quelle personne je rencontre, quel est le mot ou la phrase que j'ai entendue, quelle est la situation qui me met en insécurité. Voilà. Et ça réveille. Donc ça peut être qu'un jour où il n'y a rien qui se déclenche parce que ton système, c'est ça qu'on choisit pas, hein. On choisit pas de. Et puis il y a des moments, tu es un peu plus fatigué, tu es un peu plus ouverte, ça on ne sait pas. Et hop, ça réagit plus. Voilà. Mais on ne peut rien changer de tout ça. Tu ne peux rien changer, tu peux juste observer et te laisser traverser dans le corps. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Enfin, moi, je vous emmène que là, donc je ne peux pas vous dire. Vous pouvez trouver plein d'autres possibilités. Hein. Aller faire de l'acupuncture, il y a plein d'accompagnants qui font des super trucs. Voilà, il y a l'acupuncture, enfin, il y a plein de choses qui sont très bien pour vous aider, mais c'est du plus. C'est en plus pour vous aider énergétiquement dans votre corps à voyez? On ne peut pas compter que sur ces séances-là. Il y a votre rapport à vous, intime, de vous laisser toucher dans vos émotions et dans votre corporalité. C'est important. Ouais, c'est très important. On peut vivre des émotions et puis se faire accompagner avec de l'acupuncture, enfin, il y a plein de choses. Il y a pas que c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Mais c'est un complément, c'est pas ça va vous aider, vous soutenir si vous voulez. Mais c'est pas ça qui vous fera que vous traverserez votre émotion. Voilà, ça vous aidera. Voilà. En tout cas, je suis trop contente, d'être là avec vous. Gratitude. En tout cas, vous voyez, moi, je peux vous parler que de moi, enfin de ce que je vis, hein. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, pour moi, heu, je suis avec vous, il y a pas de souci, mais j'accepte l'état que je suis. Je suis pas dans un état où je suis complètement, je sens bien qu'il y a un truc qui se trame en moi, mais c'est pas grave, il y a pas de souci. Je suis avec vous et ça n'empêche pas que je respecte ce que je ressens et que je suis avec vous. Je suis pas en lutte en me disant: «Oh là là, il faut absolument que je sois comme ci ou comme ça, ou faire ci ou faire ça». Bah non, 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 j'accepte complètement comme je suis. Je viens comme je suis en fait, j'essaye pas de changer ce que je suis. En fait, vous voyez ce que voilà. Il y a pas d'émotion, mais je sens que quelque chose se trame en moi. Voilà, c'est pas grave ça. Il y a pas de souci avec ça. Je ne change pas ce qui est là. Je danse avec ce qui est là. Confortable ou inconfortable, c'est pas le problème ça, c'est je change pas ce qui est proposé. Si je veux changer ce qui est proposé, c'est là que je vais souffrir. Voilà, alors que là, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Alors merci Véro, toujours un plaisir, désolée, plus de batterie 1. Eh bien écoute Christine, hein, pas de souci. Merci de ta présence et de ton partage. Merci, merci beaucoup. En tout cas, ne perdez pas de vue, là je vais faire des petits je je vais poster des petites, capsules, des audios sur l'enfant intérieur justement, des petites lettres comme ça que vous aurez, régulièrement. Et je les mets en audio parce que c'est plus sympa d'écouter en audio que de regarder, voilà. Au moins vous êtes plus centré sur ce qui va être dit et oui, je vais faire cette, formulation. Donc, il y aura un audio avec
je sais pas trop, une lettre pour l'enfant intérieur. Il y aurait des sujets à chaque fois différents et voilà. Donc là, je vais le faire, ça démarre la semaine prochaine, ça. Mmh. Bah oui, parce que nos enfants intérieurs, il y a tellement de facettes, tellement de trucs, faut pas perdre de vue que c'est là, c'est à l'intérieur de nous que tout se joue. Et oui, hein. En tout cas, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que je vais mettre fin à l'émission. Je vais attendre un petit peu et puis s'il n'y a pas de demande et puis s'il y a pas de je vais regarder si quelqu'un non, c'est bon, il y a personne dans la salle donc s'il n'y a pas plus de demandes, enfin, s'il y a pas de demande, s'il y a pas de je vais, hem, je vais arrêter l'émission tranquillement et oui, avec plaisir Sandrine. Mickey, c'est quoi ça? C'est Véronique. C'est quoi ça? Je pense que tu parles de l'émission. C'est une émission qui est là pour proposer, j'emmène les personnes à ressentir leur corps et leurs émotions et avec la clairvoyance et à débloquer et à faire face à ces peurs, voilà. Souvent quand on a des projets, on a des peurs et les peurs nous empêchent d'avancer. Donc j'emmène les personnes à faire face à leurs peurs et à apaiser les enfants intérieurs, voilà, les blessures du passé. C'est rare que je dise les blessures du passé d'ailleurs. Ouais, c'est marrant que je dise ça ce soir, hein. Donc voilà. Donc si tu veux, Mickey, tu peux poser une question ou exprimer ce qui est là pour toi. Et puis si j'ai des choses, eh ben, je te les dirai. Si j'ai rien, ben, j'aurai rien à te dire. Voilà, c'est tout simple. Avec plaisir, Mickey. Moi, je t'invite, Mickey, même si tu partages pas, à regarder comment c'est en toi. Est-ce que c'est facile pour toi de Sandrine qui dit: «Pourtant, c'est bien ça pour moi?» C'est-à-dire? Sandrine? J'ai pas compris, Sandrine. Parce que tu sais, moi, je dis des choses, mais après j'oublie. Alors du coup, je sais pas si c'est par rapport à ce que je viens de dire. Ah oui, ah oui, c'est peut-être pour ça alors que j'ai dit ça, parce que je c'est toujours les blessures du passé, mais c'est rare que je dise blessures du passé. Ça m'a surprise, en fait. Voilà. Je parle souvent des émotions, des blessures, mais pas forcément du passé. Mmh. On a tous les blessures du passé à guérir. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je le dis pas forcément comme ça. Voilà. Mmh. On vient danser avec ce qui est là maintenant. C'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est maintenant. Ça, c'est important. Mais oui, bien sûr que c'est les blessures du passé. Mais est-ce qu'elles sont vraiment passées? Parce que, bon, bref. Bon, bah, écoutez, elles veulent être vues. Mmh. Elles veulent toujours être vues. Voilà. Et elles sont là tous les jours avec nous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mmh. C'est normal. C'est maintenant. Ouais. C'est toujours maintenant. Mmh. Bah, au bout d'un moment, quand on en a marre de tourner en rond, puis qu'on n'a pas ce qu'on désire, et puis qu'on n'a pas le résultat obtenu de ce qu'on ressent, de ce qu'on ressent, bah voilà, il faut prendre faut vraiment prendre responsabilité de tout ça et se donner tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir, justement mettre la paix intérieure pour que ça soit à l'extérieur la paix aussi, quoi. Enfin, il y a jamais la paix, hein, il y a toujours des émotions et vous voyez bien ce que je veux dire. Mmh.
Bon, ben écoutez, je vais vous dire, je vais mettre ma petite musique de fin et puis je vais vous dire à la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre écoute. Merci aux personnes aussi qui vont écouter en replay. Hem, Ne vous perdez pas de vue, hein. N'oubliez pas, que c'est vous. Enfin, n'oubliez pas que vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà, c'est vous, vous, vous. Et n'oubliez pas les autres non plus, non plus. Hem, C'est-à-dire que écoutez ce que votre corps, tout ce qui se passe en vous, écoutez tout ce qui coince, regardez, mais soyez au clair, arrêtons les projections, arrêtons de projeter sur les autres. Et oui, à des fois, on ne peut pas faire autrement, je peux l'entendre, mais commencez à prendre responsabilité de tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui ont rendez-vous demain avec moi, et cette semaine, je vous dis à cette semaine. Et sinon, pour les autres, je vous dis à lundi prochain, que je refais un direct lundi prochain. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets ou des questionnements, et je répondrai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Je vais mettre ma petite musique de fin et je vous dis à la semaine prochaine. Et ceux et celles qui ont rendez-vous avec moi, à cette semaine et à demain. Fermez les yeux et respire. Laisse tout ce que tu portes redescendre. Les tensions. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas la bonne. Je vais vous mettre l'autre. Oui. Je vous remercie pour ce beau moment passé ensemble. Et si vous souhaitez faire appel à mes services pour vous aider à exprimer votre lumière intérieure, je vous propose 2 formules. La première, d'une durée d'1 heure pour 80 € se nomme « Je libère mon enfant intérieur ». Et c'est un premier pas pour vous permettre d'exprimer vos émotions, quelles qu'elles soient, afin d'être centré et aligné. La seconde, d'une durée d'1 mois pour 150 € vous permet d'aller chercher plus en profondeur, afin de faire éclore au grand jour toute votre lumière et puissance. Durant ce mois, nous communiquerons 1 fois par semaine, 30 minutes environ, et vous avez la possibilité de me joindre en cas de besoin urgent tout au long du processus. Bonne soirée et à bientôt.